Il y a quelques années, on avait travaillé sur, il y a une question qui avait été soulevée sur est-ce que c'est vraiment opportun d'envisager de transférer des composites thermodurs vers du thermoplastique, sous-entendu le thermoplastique est recyclable. Donc le thermoplastique est recyclable, ça c'est en théorie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de filières existantes qui permettent de collecter des déchets composites thermoplastiques pour en faire une masse, pour les massifier et pour pouvoir espérer créer une seconde, voilà, un gisement de matière première pour ensuite de nouvelles applications. Donc, on se met dans un point de vue théorique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé deux pièces composites, une thermodure et une thermoplastique, les mêmes, avec une en verre polyester et l'autre en verre PET, avec donc des ajustements d'épaisseur pour qu'elles répondent aux mêmes exigences mécaniques. Et en fait, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on fait pour, si on veut partir de cette pièce-là et qu'on veut fabriquer un bras d'essuie-glace? Voilà, c'est l'objectif. On compare ce qui est comparable. On sait très bien qu'avec la pièce en thermoplastique, donc c'est le schéma de droite, lorsque la pièce elle arrive en fin de vie, on va pouvoir la broyer et en fait, le broyat qu'on récupère, si on le mélange avec un petit peu de matière vierge PET, donc c'est le trait jaune à droite, on sait qu'on va pouvoir faire un compound assez intéressant qui puisse être injecté pour fabriquer un bras d'essuie-glace. Si on part sur une pièce en thermodure, bah, thermodure, aujourd'hui, on va avoir sa fin de vie, c'est une mise en incinération ou en enfouissement. Donc en fait, ça veut dire que 100% de la matière nécessaire pour fabriquer le bras d'essuie-glace va être issue de matière vierge et non de recyclée.